Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football s'est réuni vendredi 27 février 2026 à Dakar sous la présidence de M. Abdoulaye Fall. À l'issue des délibérations, les 12 résolutions suivantes ont été adoptées. D'abord, le soutien financier au club, une validation d'une enveloppe de 1 218 750 000 au titre des subventions destinées à l'ensemble des clubs affiliés engagés dans les compétitions nationales et régionale. Pour la deuxième résolution, la régularisation des émolutions d'arbitrage, appurement des arriérés dus aux arbitres pour la saison 2024-2025 qui s'élève à 95 846 500 francs. Le comité a instruit les services compétents à la Fédération sénégalaise de football et de Ligue sénégalaise de football professionnel d'optimiser la programmation et la régularité des paiements futurs. L'autre résolution concerne le patrimoine immobilier. Approbation du projet de transfert vers le nouveau siège de la Fédération sénégalaise de football dont le plan d'affectation des locaux sera finalisé par l'administration. La quatrième résolution concerne les infrastructures régionales qui parle d'audit et mise à jour technique des dossiers fonciers et administratifs. Cinquième résolution, modernisation de l'administration décentralisée dont la confirmation du programme d'équipement des sièges de ligue et lancement du recrutement de personnel permanent pour garantir la continuité du service public du football. Sixième résolution, soutien à la mobilité. Le protocole de remboursement des frais de transport a été validé pour les transports aller-retour des clubs évoluant en National 1 et National 2 et Division 1 et Division 2 du football féminin. Réhabilitation infrastructurelle, la relance prioritaire des travaux du stade Demba Diop en étroite collaboration avec la FIFA, le développement du football de base, la tenue prochaine d'une séance de travail entre la direction technique nationale, la commission du football des jeunes et les ligues pour opérationnaliser le nouveau format des compétitions de jeunes proposées par le conseiller du président Mayacine Mar. La neuvième résolution concerne la sécurisation juridique. Un mandat a été donné au département juridique de la Fédération sénégalaise de football et la Ligue sénégalaise de football professionnel pour soumettre au plus tard le 31 mars 2026 un projet de contrat cadre entre les deux entités. Le cadre partenarial a été aussi évoqué entre ONCAV et la CONEF. Le calendrier institutionnel constitue également une résolution. Et pour terminer, la 12e résolution concerne les ressources humaines techniques dont la fixation des échéances de recrutement pour le directeur technique national au plus tard le 15 mars 2026. La 17e journée de la Ligue 1 sénégalaise a livré son verdict. D'abord pour les résultats du samedi, Dakar Sacré-Cœur a été tenu en échec par AS Cameroun 0 but partout. Dimanche, Walidan FC a battu Sonacos de Diourbel 2 buts à 1. Teungueth FC cale devant Linguère 1 but partout. Le derby dakarois entre Jaraaf et US Ouakam s'est soldé sur un match nul et vierge. Un autre nul entre Stade de Mbour et Génération Foot 1 but partout. AGEL de Rufisque a réussi l'exploit de battre l'AS Pikine 2 buts à 0. L'US Gorée tenu en échec par Guédiawaye Football Club 1 but partout. Casa Sport s'est neutralisé également contre HLM de Dakar 0 but partout. En Ligue 2, Jambar a dominé Diamono Fatick 1 but à 0. Port bat Oslo 2 buts à 0. NGB Niary Tally échoue devant AS Douane 1 à 2. Guelwaar de Fatick domine Amitié FC 2 buts à 1. Thiès FC dominé à domicile par Esamaï 2 buts à 1. AS Saloum remporte le derby du Saloum face à Kaffrine 1 but à 0. Ndiambour tenu en échec par AS Bambey 1 but partout. Et Teranga SC qui est allé tomber chez Duc 2 buts à 1. La course au titre en Angleterre a connu une nouvelle étape décisive dimanche à l'Emirates Stadium. Dans un affrontement sous haute tension, les leaders du championnat ont dû puiser de leurs ressources pour arracher une victoire primordiale et maintenir leur avance au sommet du classement. Selon les informations rapportées par les médias sportifs anglais, Arsenal s'est imposé 2 buts à 1 face à Chelsea. La rencontre a basculé en seconde période grâce à une tête de Julien Timber, scellant le sort du match avant que l'ailier des Blues, Pedro Neto, ne soit expulsé à la 70e minute suite à un second carton jaune pour une faute sur Gabriel Martinelli. Plus tôt dans la partie, William Saliba avait ouvert le score pour les Gunners avant que Piero Hincapié ne marque contre son camp, permettant à Chelsea d'égaliser temporairement. La différence s'est faite
enquête sur les coups de pied arrêtés, un domaine érigé en système par l'équipe dirigée par Mikel Arteta. Les 2 buts d'Arsenal ainsi que l'égalisation de Chelsea sont tous intervenus sur des corners. Au niveau comptable, ce succès permet à Arsenal de reprendre 5 points d'avance sur Manchester City, actuel deuxième avec un match en retard. Les Gunners se déplaceront à Brighton mercredi, entamant une série de 9 matchs pour tenter de décrocher leur premier titre de champion depuis 2004. De son côté, Chelsea subit un coup d'arrêt dans sa course à la qualification pour la Ligue des Champions, glissant à la 6e place. Après ce 3e match consécutif sans victoire. Dans les autres rencontres de la journée, Manchester United s'est hissé à la 3e place grâce à une victoire 2-1 contre Crystal Palace à Old Trafford, apportée par un but de Benjamin Sesko et un penalty du capitaine Bruno Fernandes. En bas du tableau, Tottenham s'enlise avec un 10e match sans victoire après sa défaite 2-1 face à Fulham, tandis que Nottingham Forest reste sous la menace de la relégation suite à son revers contre Brighton sur le même score. L'homme du moment en Europe a encore frappé grâce à un doublé de Bamba Dieng. Lorient accroche Auxerre en Ligue 1, 2 buts partout. Il n'y a absolument rien qui puisse arrêter Cheikh Mohamedou Bamba Dieng. En état de grâce depuis plusieurs semaines, l'attaquant sénégalais a claqué un doublé avec Lorient face à Auxerre dimanche. Les Merlus sont revenus au score à 2 reprises à chaque fois grâce à l'ancien joueur de Djambar. La situation qui prévaut au Moyen-Orient secoue également le monde sportif. Je cite: vu ce qui s'est passé aujourd'hui et cette attaque des États-Unis, il est peu probable que nous puissions être optimistes vis-à-vis à la Coupe du Monde, mais ce sont les dirigeants sportifs qui doivent décider, a déclaré le président de la Fédération iranienne de football, Tadj. Si l'Iran se retirait du mondial, le règlement de la FIFA stipule que l'équipe en question sera remplacée par un remplaçant désigné, soit le finaliste direct du barrage de qualification concerné ou l'équipe non qualifiée la mieux classée de cette confédération. Rappelons que l'Irak s'est qualifié pour les barrages intercontinentaux et pourrait prendre la place de l'Iran directement avec les Émirats Arabes Unis qui pourraient jouer les barrages intercontinentaux. Les Émirats Arabes Unis pourraient aussi remplacer directement l'Iran si le timing est trop court. Rappelons qu'en 2022, Gianni Infantino avait déclaré ceci: s'il vous plaît, ne permettez pas que le football soit entraîné dans toutes les batailles idéologiques et politiques existantes. En lutte avec frappe, le promoteur Baye Ndiaye de Al Bourakh Evans a officialisé qu'il se lançait officiellement dans les pourparlers pour ficeler le combat entre Balla Gaye 2 et Franc de l'écurie Jambar Wrestling Academy. Après Tapha Tine donc, Franc se dirige vers un autre combat. Le lutteur des Parcelles Assainies a donné son feu vert pour se frotter au lion de Guédiawaye qui lui a aussi donné son accord verbal à Al Bourakh Evans lors d'une émission.